Bonjour à tous, c'est Béatrice de La Petite Voix. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Je voulais aussi vous dire que j'ai conscience qu'on vit en ce moment des heures un peu difficiles pour certains et certaines d'entre nous par rapport au contexte sanitaire. Et voilà, j'avais envie de vous envoyer plein de bonnes ondes positives pour voilà, renforcer votre énergie et vous aider à tenir bon dans cette tempête. Je voulais aussi vous montrer quelque chose parce que beaucoup de gens me demandent comment je nettoie et je réharmonise mes cristaux, mes pierres. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'écoles, il y a beaucoup d'opinions différentes sur le sujet. Certains préconisent de les mettre sous la pleine lune, d'autres encore de les mettre dans de l'eau, d'autres encore de les enterrer dans de la terre. Alors moi, en fait, je ne fais rien de tout ça. Et je ne prétends pas du tout que ma façon est la meilleure, hein. Pas du tout, c'est simplement la mienne, donc je vous la partage. Moi j'utilise en fait une onde de forme qui est la fleur de vie. Voilà, parce que je suis persuadée, je suis convaincue du haut potentiel énergétique des ondes de forme, bon, de la fleur de vie en particulier. Et donc voilà, je me suis procuré celle-ci qui est en bois. C'est tout simple, hein. C'est du bois, peut-être du pain, je sais pas. En tout cas, c'est quelque chose que j'ai trouvé sur Etsy, c'est une création artisanale. Il vous en coûtera une dizaine d'euros, donc c'est quelque chose qui n'est pas très onéreux. Et voilà, je me sers de cette fleur de vie pour purifier et recharger en fait tous mes cristaux, toutes mes pierres. Alors, sachez aussi que ça peut servir de support pour recharger ou comment dire, oui, mettre une intention dans un courrier, je sais pas, les cartes. Typiquement, je recharge aussi mes oracles et mes tarots sur la fleur de vie. Alors, ne me demandez pas combien de temps, une heure, un jour, une semaine, ça n'a aucune importance, c'est vous qui savez. Donc vous fiez à votre intuition, votre ressenti de toute façon sera le bon. Voilà pour ce que je voulais dire en introduction pour répondre aux questions que l'on me pose par rapport à ça. J'en profite pour vous remercier d'être de plus en plus nombreux à me suivre, que ce soit sur les réseaux ou ici sur YouTube. Donc je remercie vraiment les fidèles des fidèles qui sont là depuis le début et je souhaite la bienvenue aux nouveaux. Voilà, bienvenue dans mon univers en espérant que vous trouviez ce qui vous convient. Maintenant, nous allons passer à la guidance. Donc, comme d'habitude, je vous propose 3 choix que vous allez pouvoir découvrir tranquillement là, dans un petit moment, dans un court instant. Je vous ai proposé pour vous aider à choisir 3 pierres. Donc, la première, c'est une rhodonite, qui est une pierre rose, un peu marbrée. La deuxième, pour cette fois-ci, j'ai choisi le cristal de roche tourmaliné, qui est un cristal de roche avec des pointes de tourmaline à l'intérieur. Et pour le troisième tas, donc j'ai choisi une apatite, donc qui est une pierre bleue un peu pailletée et qui évoque un peu, enfin en tout cas à moi, la Voie lactée. Voilà pour les choix, je vous laisse un petit moment pour les découvrir. Avant de démarrer, comme je le fais d'habitude, je vous présente les jeux que j'ai utilisés dans cette guidance. Vous savez que j'aime beaucoup faire ça, je trouve que c'est rendre hommage aux créateurs et aux créatrices, surtout que j'utilise la plupart du temps des oracles auto-édités. Donc, justement, le premier, il s'agit de l'oracle Les Lumières d'Inanna, qui est un très beau jeu auto-édité de Karine Vigouroux.
Elle a fait 2 jeux, elle a fait celui-ci et un autre qui est sentimental. Donc c'est un oracle généreux, hein, puisqu'il a 88 cartes, il y a de quoi faire. Ensuite j'ai utilisé l'oracle de l'esprit animal. Alors celui-là qui n'est pas auto-édité, qui est très connu, mais je voulais absolument des animaux en fait dans cette guidance. Je sais pas, je l'ai senti comme ça. Ensuite, un jeu que j'aime beaucoup, c'est celui-ci, Rune for the Modern Life, que vous connaissez déjà, je vous l'ai déjà montré, qui est en fait une réinterprétation moderne, contemporaine des runes. Et c'est puissant d'intelligence, je trouve, ce jeu. C'est extrêmement bien pensé. Ensuite, un petit jeu que j'ai trouvé, je ne sais plus où, qui est en anglais, qui n'a pas de livret, c'est uniquement des illustrations. Il s'appelle Spellcasting, et c'est de Flavia Kate Peters et Barbara Free. Donc je vous le montre, et en fait ce jeu me plaît beaucoup, parce qu'il est lié beaucoup aux énergies de la Terre. Et voilà, moi je suis quelqu'un qui est très proche de la Terre. Et ce jeu, alors sans dire que c'est du chamanisme, parce que je me méfie des étiquettes et je crois qu'on ne peut pas proclamer comme ça des choses si facilement. Mais en tout cas, voilà, c'est un jeu qui est proche de la Terre, on peut le dire comme ça. Et pour terminer, donc j'ai pris un petit conseil du petit oracle des anges de Tony, comment s'appelle-t-il, Tony Carmine Salerno, hein, celui qui a fait le jeu Gaïa, voilà, que j'aime beaucoup, qui est très sympa. Voilà, j'ai fait le tour et nous allons pouvoir commencer avec le tas numéro 1. Alors, pour les gens qui ont choisi la rhodonite, donc la pierre rose, on va voir quels sont les messages qui sont pour vous. Alors, on part toujours du principe que une guidance, ce sont des messages dont vous avez besoin. Là, au moment où vous allez regarder cette vidéo, que ce soit à la date où elle est publiée, que ce soit une semaine après, 6 mois après, 1 an après, peu importe. C'est pour ça que souvent sur YouTube on voit guidance intemporelle. C'est parce qu'en fait vous regardez la vidéo au moment où vous en avez besoin, tout simplement. Donc là on va voir alors évidemment vous prenez ce qui vous parle. Mon interprétation des cartes est très personnelle, n'est que la mienne, et c'est intéressant aussi de voir quels sont vos ressentis par rapport aux cartes que je vais vous montrer, parce que évidemment qu'il y a là aussi des messages à prendre, évidemment. Donc on va commencer par la rune. Alors, je vais vous la montrer. Donc je vous laisse regarder un peu. Il s'agit de la rune Hagel. Alors là, elle porte notre nom parce qu'en fait, il y a 2 façons de les nommer. Mais moi, dans l'alphabet que j'utilise, c'est la rune Hagel. Donc, bon, si je regarde l'ensemble du tirage, je me dis que ça va concerner votre guidance, elle va concerner votre couple ou alors un partenariat. Il y a l'idée là tout de suite de le lien entre vous et une autre personne, que ce soit un lien affectif, amoureux ou autre. Mais en tout cas, voilà, partenariat ou union, ça va être le thème de votre guidance. Donc la rune Hagel, donc vous avez vu l'illustration, hein, on est en pleine tempête. Alors là, c'est vraiment l'idée d'événements imprévisibles qui se déchaînent, quelque chose d'inattendu que vous n'aviez pas vu venir et qui, comment dire, là, donc il s'agit d'un ouragan, hein, clairement, et donc ce sont des événements qui sont hors de votre contrôle. Vous n'y pouvez rien si ce n'est de les subir.
Donc voilà, ça annonce des bouleversements d'une situation qui est établie. Oui, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'un peu violent. Enfin, violent au sens soudain et un peu, pour certains ou certaines, un peu dévastateur. Ça peut être ça. En tout cas, cet événement-là va vous amener à changer vos plans, à revoir votre direction. C'est quelque chose oui, qui va vous faire changer de cap, en tout cas. Ouais. Alors, dans cette situation, cette rune, elle vous conseille de ne surtout pas prendre de décision hâtive. Il ne faut pas se précipiter, mais au contraire, d'essayer de, comment dire, de contrôler vos émotions. Alors on dit toujours qu'il faut lâcher prise et ne pas contrôler, mais là c'est plutôt l'idée que il faut retrouver son calme. Et c'est de là, c'est depuis votre calme intérieur que vous serez à même de prendre les bonnes décisions et de réaligner en fait votre cap, votre chemin. Donc on affronte la tempête, on reste calme, voilà, on est stoïque et on essaie de voir qu'est-ce que ça nous enseigne, parce que en tout cas, quoi qu'il en soit, même si ça a l'air terrible, mais c'est quand même l'occasion d'une opportunité merveilleuse. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va vous permettre de vous libérer, cette tempête-là. Donc oui, il faut y voir une opportunité de réalignement, même si sur le coup c'est pas forcément très sympa à traverser. Alors, la carte qui suit, donc c'est mon fameux animal. Donc vous avez cette magnifique, très belle tortue. J'aime beaucoup cette carte. Alors la tortue, évidemment, la lenteur et la régularité gagnent la course. Donc c'est très cohérent avec ce qui précède, le conseil de la rune Hagel, puisque là on vous dit, c'est le moment de prendre du recul par rapport à cette situation, d'y aller avec lenteur, voilà, avec précaution, c'est le mot qui me vient, et on met un pied devant l'autre sans vouloir aller trop vite, mais en tout cas avec la conviction et la confiance que tout va bien se passer et que tout est pour le mieux, que tout est juste. Voilà, et quand on se dit ça, c'est vrai que alors ça dépend des situations, bien évidemment, j'en ai bien conscience. Il y a des choses qui sont beaucoup plus difficiles à vivre que d'autres. Mais quand on se dit que c'est pour notre bien que l'univers nous confronte à cette situation, parce que derrière, il y a quelque chose de mieux pour nous, pour notre évolution. Notre définition du mieux pour nous n'est pas forcément la même que celle de l'univers pour notre évolution. C'est aussi ça qu'il faut comprendre. Donc là voilà, c'est la confiance et la conviction qu'un mieux arrive derrière ce bouleversement. Et vraiment, voilà, là on vous invite à prendre le temps, à ralentir, ne pas vous jeter tête la première dans le vortex, hein. En gros c'est ça, hein. C'est non, je prends du recul, je ralentis, je prends le temps de réfléchir, je me pose et j'essaie de retrouver mon harmonie intérieure, parce que quand on est chahuté et qu'on est dans un état émotionnel chaotique, jamais de la vie on peut prendre des bonnes décisions. Donc voilà, cette carte elle vous dit ça. Alors elle vous dit aussi que peut-être que vous avez l'impression parfois de ne pas en faire assez. Comment dire, oui c'est ça, d'être insuffisant. Alors non, l'esprit de la tortue vient vous dire que non, vous êtes assez, vous faites suffisamment. Donc n'ayez pas ce genre de choses en tête.
soyez dans le présent, parce que quand on a la sensation de ne pas faire assez, soit on est dans le passé, soit on est dans le futur, mais en tout cas on n'est pas ici, dans le présent. Donc soyez dans le présent. Déjà, le fait que vous soyez conscient de ce qui se passe, c'est déjà très très bien. C'est-à-dire que vous ne le subissez pas, vous êtes acteur de cette situation. Donc, n'insistez pas. Oui, c'est ça aussi. C'est-à-dire que par rapport à cette situation-là de grand bouleversement, n'insistez pas. Ne cherchez pas absolument à comment dire, infléchir la situation, mais au contraire, voilà, lâchez et faites confiance, c'est ce que je dis souvent. Hein. Et plutôt que de faire, soyez vous-même, existez, voilà, tout simplement. Plutôt que de vouloir faire des choses. Alors, les cartes suivantes, donc, on retrouve notre couple, donc qui nous reparle de cette notion de partenariat. Et on a la carte de la distanciation. Alors évidemment, au cas où on n'aurait pas compris, ben, vos guides enfoncent un peu le clou. Hein, c'est-à-dire que la distanciation, c'est prendre de la hauteur, prendre du recul. En fait, voilà, ils vous redisent un peu la même chose sous une forme différente. Mais là, clairement, il y a aussi la notion dans cette carte de peut-être de s'éloigner quelque temps. C'est-à-dire prendre du recul au sens premier du terme. Si vous pouvez, que ce soit une heure, la journée, quelques jours, ben, on vous dit que ça vous fera le plus grand bien de vous éloigner d'une personne ou d'une situation et c'est en vous extrayant du cœur de la tempête là que vous allez pouvoir accéder à votre discernement en fait, voilà, c'est ça. On a ensuite la carte du message. Donc cette carte, elle a plusieurs sens d'après ce que j'en comprends. C'est que dans cette situation-là de tempête ou de bouleversement, en tout cas de votre vie ou dans une situation, vous allez recevoir un message ou des nouvelles que vous attendez. Donc ça c'est le premier, on va dire, le premier sens. Mais moi, je ressens que c'est davantage question d'intuition, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous reconnecter à votre intuition et c'est vous qui allez recevoir un message ou des messages de votre guidance. Je ressens plutôt ça comme ça, c'est-à-dire que en prenant de la distance, vous allez pouvoir entendre, vous reconnecter à votre guidance, à votre petite équipe de lumière qui est avec vous. Et c'est dans cette solitude ou dans cette distance, oui, dans cette distance que vous allez pouvoir percevoir ce qu'ils ont à vous dire. C'est plutôt comme ça que je le comprends, c'est votre petite voix, voilà. Et c'est comme ça que je comprends ce message. Alors, pour la dernière carte, pour terminer, enfin l'avant-dernière, avant le petit conseil des anges, c'est cette carte qui est très très belle, que j'aime beaucoup. Et c'est donc la carte de l'oracle Spellcasting, qui est donc l'amour. Et ben en fait, qu'est-ce que vos guides vous disent avec cette magnifique carte? C'est que il n'y a qu'une chose à faire, c'est écouter votre cœur. Écoutez votre cœur. Il connaît la réponse dans cette situation qui vous chahute. C'est aussi mettre de la lumière dans cette situation. Souvent quand on vit quelque chose de compliqué, de déstabilisant, voilà, on est en colère, j'en sais quelque chose, et du coup ça y est, on est embarqué dans la tornade, on va nourrir des pensées
de frustration, on va en vouloir à la terre entière, on va être angoissé. Bon, là, cette très jolie carte de l'amour, elle vous dit, ben, revenez au cœur, revenez à votre cœur, et c'est de là que vous allez trouver les réponses. Voilà. Alors, le petit conseil de l'oracle des anges, alors je vous la montre. Donc c'est la carte destin. Et cette carte, elle vous dit, ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc en fait, ben, tout simplement, vos guides vous disent que, ok, ça va secouer, ça secoue peut-être déjà, mais que tout va très bien se passer. Tout va très bien se passer, l'issue est très positive. Voilà pour les gens qui avaient choisi la rhodonite. J'espère que cette guidance vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas non plus à vous abonner et activer la cloche pour être averti des prochaines vidéos. En tout cas, moi j'ai été ravie d'être avec vous et de partager ce moment. Nous allons passer au tas numéro 2. Pour les personnes donc, qui ont choisi le quartz tourmaliné, alors on y va tout de suite. On va étaler les cartes et voir quels sont les messages que vous avez à entendre là maintenant tout de suite. Alors il est bien évident que je vais vous montrer les cartes comme d'habitude, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir ce que les cartes vous inspirent à vous. Parce que moi, je vous livre une interprétation qui est la mienne, mais le ressenti que vous pouvez avoir, vous, par rapport aux cartes et les idées qui peuvent en émaner sont tout aussi importantes que ce que je peux en dire. Donc voilà, soyez aussi... faites-vous confiance, voilà ce que je voulais dire. Alors, bon, on va commencer par la rune. Alors, je vous montre la carte. Donc, il s'agit de la rune Is ou Isa, selon qu'on utilise l'un ou l'autre des alphabets runiques. Donc, vous voyez, il s'agit d'un embouteillage. Alors, j'aime beaucoup cette représentation actualisée de Is, qui est en fait la glace. Hein. Is, c'est la rune de la glace. Donc là, clairement... on est dans quelque chose qui bloque. C'est-à-dire, c'est l'image vous savez, du bateau qui est pris dans les glaces et qui doit attendre le printemps et la fonte des glaces pour pouvoir se dégager et repartir. Bon, mais là, c'est exactement la situation. On est dans quelque chose qui est immobile et qui est bloqué. Alors, si je regarde le reste du tirage, je vois qu'on a les escaliers. Alors on y reviendra peut-être, on y reviendra sûrement d'ailleurs tout à l'heure hein, sur cette carte, mais du coup ce blocage là, donc il est lié à une progression, à une avancée, que ce soit d'un projet, d'une carrière, d'une relation, que ce soit aussi par rapport à votre avancée spirituelle. Voilà, ça va, en tout cas ça concerne quelque chose qui est en évolution. Bon, voilà, alors pour l'instant, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la perte d'énergie, du brouillard mental autour de cette situation. Il peut y avoir aussi des tensions hein, qui font que c'est coincé. Ça entraîne des retards. Quand on est dans un embouteillage, on est en retard. Ça entraîne de la stagnation, des projets qui n'avancent pas, qui sont au point mort. Ça peut engendrer aussi des conflits. Quand les gens sont dans un embouteillage, ils ont tendance à s'énerver et à se traiter de tous les noms. Voilà, donc c'est vraiment cette situation... Et bon, alors, ça c'est le constat, mais cette rune, elle vous donne des conseils aussi pour vivre le mieux possible la situation. Et ici, c'est surtout pas de combattre.
c'est surtout pas d'aller essayer d'éliminer l'obstacle. On peut pas, on est coincé. On n'a pas des voitures volantes. Donc là, l'image, la métaphore, elle est vraiment pertinente parce que là, on vous dit, ben voilà, il est inutile de combattre, vous allez disperser et gaspiller votre énergie. Donc gardez-la, restez calme. Et là, vraiment, par rapport à cette évolution, là, cette progression, on vous dit d'attendre votre heure. Là, c'est pas le moment, c'est vrai que c'est coincé, c'est vrai, on le constate, et c'est pas votre heure. Donc il faut attendre le bon moment, attendre la fonte, concrètement, hein, pour se dégager de ça. Et en attendant, on prend son mal en patience. C'est vraiment cette expression-là qui me vient tout de suite. Et puis l'issue, elle est double. C'est-à-dire que soit la glace fond et puis bon, voilà, vous repartez dans le flot de la vie, soit vous avez affaire à un iceberg qui vous coince vraiment et vous oblige à changer de cap. Mais ça, c'est vous qui allez le savoir, qui allez le ressentir en fait à la faveur du déblocage. Hein. Voilà. Alors, votre animal, il est rigolo cet animal, c'est le dindon. C'est pas commun, hein, c'est pas un animal qu'on voit très souvent. Alors le dindon, donner avec grâce et gratitude. Alors, bon, visiblement, dans cette situation-là qui est bloquée, là, qui n'avance pas, on vous parle de don aux autres sans contrepartie. Le dindon, c'est le pouvoir de manifester l'abondance à travers le don aux autres. Alors, bon, peut-être que ça vous parle, ça vous dit quelque chose à vous. En tout cas, ici, on vous dit, vos guides vous disent d'envisager d'être davantage dans le don. Alors, le don, ça peut être matériel, financier, mais ça peut être aussi écouter. Offrir son écoute, offrir votre temps. Voilà, je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, mais écouter les gens vraiment, donner votre temps pour écouter les gens, c'est un très beau cadeau. C'est un magnifique cadeau, c'est un merveilleux cadeau à faire à l'autre et à se faire à soi-même. Donc là, voilà, on vous parle de ça, on vous parle de compassion, d'avoir de la compassion pour autrui. Et que, en fait, quand vous êtes dans cet état d'esprit, de donner avec gratitude sans attendre forcément un retour, l'univers vous le rend au centuple. En fait, c'est la loi de l'abondance, c'est la loi d'attraction. Voilà, c'est sortir aussi de la peur de manquer, de se dire oui mais bon ou de compter, vous voyez, oui non mais bon moi j'ai fait ça la dernière fois, lui ou elle n'a pas fait ou me doit, enfin bon c'est sortir de ça en fait, sortir de la comptabilité de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut offrir à l'autre et de cette impression qu'on va être lésé. C'est le mot là qui me vient. Pas du tout. Pas du tout. Voilà, on est dans le don, on est dans la gratitude, on est dans l'ouverture du cœur et avec la conviction profonde que l'univers va nous le rendre. Et dans cette carte aussi est compris ce message qu'en fait, vous êtes sur le point de recevoir ce dont vous avez besoin. Donc vous n'avez pas à vous inquiéter de trop donner. Vous allez recevoir ce dont vous avez besoin. Donc voilà, bon, je pense que les personnes à qui ça parle sauront ce qu'elles ont à comprendre de ce message. Donc la carte suivante, donc on retrouve nos escaliers qui nous parlent de cette fameuse progression. Alors dans l'histoire des escaliers, il y a quand même la notion d'effort, c'est-à-dire que c'est pas gagné. Il y a la notion d'étapes à franchir, hein, une après l'autre. Mais
le chemin est tracé et il est balisé. Parce que là, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il est illuminé, il est éclairé. Donc ça veut dire que quoi qu'il en soit, même si c'est bloqué, vous êtes sur le bon chemin. Ça, c'est sûr et certain. Donc ne doutez pas, ne vous dites pas que vous n'êtes pas sur le bon chemin ou que vous devez changer de voie. Non, vous êtes sur le bon chemin, ça c'est ce qu'ils vous disent aujourd'hui. Donc ça c'est bien. Alors, les deux cartes qui suivent, donc elles sont liées je pense. On a l'été, qui est une carte très positive. Et on a l'alimentation, la vie saine, enfin bon, ce genre de choses. Alors, qu'est-ce que ça nous dit par rapport à cette situation qui est un peu bloquée? L'été, en fait, c'est la carte de l'épanouissement. Hein. C'est vraiment le soleil à son zénith, tout est lumineux, tout est harmonieux et tout s'épanouit. Donc c'est vraiment le signe que ce blocage va disparaître. Alors, cette carte, elle peut faire référence à la saison aussi, au sens premier du terme. C'est-à-dire que vos guides vous disent peut-être là que c'est cet été que tout va se débloquer et que tout va être fluide pour vous. C'est possible. Mais en tout cas, par rapport à cette situation où vous avez l'impression d'être au point mort, c'est faux parce que de façon souterraine, on va dire, les choses sont en train de se décanter et de se mettre en place. Et vous allez vers quelque chose de très lumineux et c'est le bonheur. Hein. L'été, c'est le bonheur. Donc l'alimentation, je pense pas là qu'on vous parle d'équilibre alimentaire. Je ressens plutôt qu'on vous parle de votre énergie, c'est-à-dire de prendre soin de votre énergie. D'écouter vos besoins vitaux. C'est plutôt de ça dont ça me parle. En fait, ce qui va vous aider à prendre votre mal en patience, comme je disais tout à l'heure, et à participer au processus de déblocage, c'est vraiment de prendre soin de votre énergie, de la restaurer, de la garder haute, de rester dans des hautes vibrations. Et comment on fait ça? On fait ça en mangeant sainement, ça c'est sûr, c'est une piste, mais aussi en se nettoyant énergétiquement par le son, par comment dire, l'eau, le gros sel. Enfin, il y a des tas de procédés qui permettent de se purifier, de se nettoyer. Aller dans la nature, évidemment. J'y pensais pas parce que c'est tellement évident que aller dans la nature, je dis souvent, un bain de forêt, c'est la chose la plus merveilleuse à vous offrir pour restaurer vos énergies. Voilà. Donc c'est vraiment ce message qu'ils veulent vous faire passer là, vos guides. Il faut soigner et prendre soin de vos énergies. Vous avez besoin de les chouchouter, quoi. Surtout si vous en avez gaspillé dans la frustration, la colère, l'éparpillement, voilà. En tout cas, la carte qui suit nous dit réponse en français. Donc, c'est de bon augure. Hein. Ça veut dire que quand ce déblocage aura été fait, enfin voilà, sera effectif, vous aurez les réponses que vous cherchez, que vous attendez, que vous demandez. Voilà, elles sont là les réponses. Donc c'est plutôt un message très positif. Alors le dernier petit message donc de l'oracle des anges. Ah ben alors, bon, là c'est sympa. Je vous laisse découvrir le mot miracle. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit cette carte? Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger. Donc voilà, entre miracle et réponse, je pense que vous avez une issue très positive à cette situation qui semble totalement dans une impasse.
Voilà, donc je suis très contente pour vous parce que ça veut dire que tout va s'arranger et que les choses vont aller très très bien pour vous. J'espère que cette guidance vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Faites-moi part de vos ressentis. Ça m'intéresse toujours de vous lire. Si vous aimez mon travail, abonnez-vous et activez la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En tout cas, je suis ravie d'avoir passé ce petit temps de partage avec vous. Et maintenant, nous allons passer au tas numéro 3. Pour les personnes qui ont choisi l'apatite, donc la pierre bleue, c'est une pierre qui favorise l'expression et la communication. Donc, bon, c'est intéressant de le savoir parce que quand vous choisissez la pierre, ce n'est pas non plus anodin. Donc, c'est intéressant d'aller voir quelles sont les vertus de la pierre qui vous a appelé à l'instant T. Voilà. Alors, on va étaler vos cartes en commençant par la rune. Alors, bien évidemment, l'interprétation que je vous donne est la mienne, mais ce qui est aussi très important, c'est de vous fier à vos ressentis quand je vous montre une carte. Les idées qui vous viennent et les impressions, en fait, sont aussi des messages de vos guides. Ils sont aussi importants que ce que je peux dire moi. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, faites-vous confiance et voyez ce que ça vous raconte, en fait, les cartes. Alors, on va commencer par... bon, je regarde un peu ce que j'ai. Ok. D'accord. Alors, on va commencer par la rune. Donc ici, on a la rune Thorn ou Turisas, ça dépend de quel alphabet on parle. En tout cas, moi, je l'appelle Thorn. Donc, je vous laisse regarder un peu l'illustration parce qu'elle est quand même assez significative. Elle nous raconte plein de choses. Alors, visiblement, il y a une situation où vous avez besoin de protection. Thorn, c'est la rune de la protection. C'est la rune qui vous dit que vous ne courez pas de danger. C'est pas une alerte contre un danger particulier qui vous guette. Mais ça parle de la nécessité de se protéger. Ça vous interroge aussi sur les aspects de votre être qui sont peut-être vulnérables. Voilà. Est-ce qu'en ce moment vous êtes vulnérable et dans quel domaine particulièrement de votre vie vous pourriez l'être? C'est la question que cette rune vous pose. Ouais. C'est en fait aussi... alors là je vois par rapport au reste du tirage que c'est sans doute lié avec la carte du train à un mouvement. Alors, pour moi là, c'est pas l'idée de déplacement. Enfin, en tout cas, ça pourrait l'être au sens premier, c'est-à-dire que ça pourrait concerner un voyage ou un déplacement. Mais pour moi, c'est plus une évolution. Ça concerne plus une évolution, une transformation, un mouvement vers quelque chose. Et ouais, il y a l'idée avec cette rune d'un changement inattendu, quelque chose qui arrive, qui n'est pas prévu, qui est soudain et qui va, comment dire, nécessiter votre vigilance. C'est plutôt cette idée-là. On vous dit d'activer votre discernement, de savoir discerner les personnes et les situations qui sont bonnes ou moins bonnes ou carrément mauvaises pour vous. En fait, c'est ce que vos guides essaient de vous dire à travers cette rune, c'est ça. C'est vraiment d'activer, je ne peux pas le dire autrement, votre vigilance par rapport aux situations que vous vivez. En tout cas, il y a quand même l'idée d'un changement et il y a l'idée de poser une volonté par rapport à une situation. C'est-à-dire de faire connaître votre choix ou votre décision dans cette situation en n'étant pas comment dire, pris dans le tourment ou dans le tourbillon de vos émotions. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que
ici, il y a une situation qui va peut-être vous bousculer. Ouais, on vous conseille là de ne pas plonger la tête la première dans vos émotions ou dans les préjugés que vous pourriez avoir par rapport à cette situation ou cette personne, mais de prendre un pas de recul pour vraiment connecter votre discernement, votre sagesse. Voilà. Et on vous dit que là, il est question de bon sens dans cette situation. Donc, bon. Alors, visiblement, on va essayer d'en savoir un peu plus, mais votre animal, pour vous qui avez choisi l'apatite, c'est la guêpe. Vous voyez cette très jolie carte. Alors, cette carte, elle nous dit parfois la vie nous pique au vif. Alors, bon, visiblement, vous avez besoin de protection par rapport à quelque chose qui vous a piqué. Donc, c'est-à-dire une douleur. C'est un événement qui est venu vous bousculer ou qui va venir, enfin, je sais pas, en tout cas, qui est venu déclencher ou susciter une douleur, une émotion difficile pour vous. Et l'esprit de la guêpe, il vient vous dire que cette douleur, elle a un rôle à jouer dans votre vie. C'est-à-dire que, au même titre que la guêpe a un rôle dans les écosystèmes, elle veille elle lutte contre la prolifération des insectes, ce qui permet aux plantes de se développer. Donc là, c'est la même chose, c'est-à-dire que les douleurs que l'on ressent ou quand la vie nous pique, ça a une fonction et c'est de comprendre que quand on est blessé, on est déçu, on est en colère, ce qui est parfaitement légitime, mais le fait de ressentir ces émotions et de traverser ces états émotionnels, ça fait partie de notre évolution, ça fait partie du grand plan de l'univers pour nous. Et vraiment, ça a une place, ça doit exister. Parce qu'à travers ça, on va se transformer, on va accéder à des compréhensions, on n'aura plus la même façon de voir les choses. Il y a toujours un avant et un après quand on est bousculé ou quand on est confronté à une difficulté importante. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, là, il y a l'idée que l'univers et vos guides conspirent, entre guillemets, mais pour votre bien. Toujours. Je dis tout le temps, votre petite équipe de lumière vous accompagne, elle est là tout le temps avec vous et elle ne veut que votre bien. Donc, quoi qu'il vous arrive, ayez foi qu'il y a quelque chose après qui est bien pour vous, qui est merveilleux pour vous. Tout est juste. Quelle que soit la situation, j'ai conscience en disant ça que des personnes vont bondir de leur siège parce que il y a des situations qui sont très douloureuses et très difficiles à vivre, mais n'empêche que tout est juste. Dans les lois de l'univers, c'est ainsi que cela fonctionne. Et votre blessure, elle a une place, elle a un rôle dans l'histoire. Voilà, c'est tout simplement ça qu'il faut comprendre. Parfois, il peut nous arriver d'être heureux de ne pas avoir été exaucé. On souhaitait quelque chose, on l'a demandé ardemment, ça s'est pas passé et on s'aperçoit avec du recul, après coup, que tant mieux que ça se soit pas passé parce que finalement, il y avait autre chose de bien mieux après. Donc voilà, c'est cette idée-là que vos guides vous transmettent. Et puis il y a aussi, l'esprit de la guêpe, il vous dit lâchez vos déceptions, lâchez vos colères, lâchez vos rancœurs et cessez de raconter autour de vous combien c'est douloureux. Voilà, ça c'est le message que je dois vous transmettre. Je pense que ça parlera aux personnes qui doivent l'entendre, là tout de suite,
Mais vraiment, voilà, c'est ça. Cessez de raconter combien c'est douloureux. Parce que à chaque fois que vous le racontez, vous le nourrissez. Ce que l'on nourrit grandit. C'est aussi une loi universelle. Donc, voilà, c'est le conseil qui vous est prodigué là tout de suite. Alors, donc on retrouve notre train. Donc ce que je vous disais par rapport à cette situation-là qui va venir vous bousculer, ben, je pense qu'elle concerne pardon, une évolution. En tout cas, par rapport à l'ensemble du tirage, moi je sens la nécessité de s'éloigner d'une situation ou d'une personne, de prendre du recul, de prendre du champ, de mettre de la distance entre vous et cette situation ou vous et cette personne. C'est aussi l'idée que peut-être que vous êtes dans une impasse et le fait de s'en éloigner, de s'en extraire un petit peu, ça vous permettra d'envisager les choses sous un autre angle, d'ouvrir un autre horizon possible. En tout cas, c'est de là, c'est dans le mouvement et c'est dans la prise de recul que vous allez pouvoir transformer le présent. C'est pas en restant bloqué et en ruminant que ça va pouvoir se passer. C'est dans vraiment l'action volontariste de cette prise de recul et de s'extraire de la situation, de cette routine, de cette, je sais pas, que vous allez pouvoir la faire évoluer en fait. Alors, les deux cartes qui suivent, ça me fait penser un peu à la boîte à outils, c'est-à-dire c'est la recette. C'est comment on fait ça. C'est là vos guides viennent vous donner des outils en fait. Alors, on a la bienveillance. Vous voyez cette jolie carte. Et on a la nature, avec cet écureuil qui est visiblement très content. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ces deux cartes ? Ben oui, alors donc c'est le comment. Alors la bienveillance, c'est d'abord pour vous-même. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. C'est-à-dire que on vous dit là de faire preuve de compassion et de tolérance par rapport à vous-même. Ne soyez pas trop dur, ne soyez pas dans cette situation-là qui vous pique, qui est douloureuse pour vous. Ne soyez pas trop dur envers vous-même. Ayez conscience que la plupart du temps, vous faites de votre mieux. Votre mieux d'aujourd'hui, c'est pas votre mieux de demain. Le mieux de demain, il sera peut-être mieux que celui d'aujourd'hui. Mais en tout cas, vous faites de votre mieux. Donc, soyez bienveillant et doux envers vous-même, ne vous flagellez pas, ne vous faites pas de reproches. C'est vraiment ces aspects-là que je ressens. Autorisez-vous à être imparfait. Personne n'est parfait. On a tendance à mettre certaines personnes sur un piédestal. On a l'impression que elles vont toujours bien, elles réussissent tout ce qu'elles font. En vrai, c'est pas ça. En vrai, c'est pas ça. Toutes les personnes ont des hauts et des bas. Toutes les personnes doutent. Toutes les personnes ont le syndrome de l'imposteur. Enfin, bref, j'en passe et des meilleurs. Et voilà, donc autorisez-vous. Autorisez-vous à vous planter, autorisez-vous à ne pas être parfait, autorisez-vous à ne pas savoir, à ne pas avoir les réponses, c'est pas grave, voilà, c'est ok. Donc voilà, par rapport à vous-même déjà, et puis bon, par rapport aux autres, c'est aussi voilà, d'être plus peut-être dans une posture d'écoute. De prise en compte de l'autre un peu plus bienveillante, voilà, c'est ce que ça me dit. Apporter de la douceur dans votre façon de communiquer avec les autres. En tout cas, si vous êtes dans une situation conflictuelle avec quelqu'un, moi, cette carte, elle me fait penser à la communication non violente. C'est quelque chose que je conseille souvent et que j'essaie de m'appliquer à moi-même. C'est-à-dire, le grand principe de la CNV, c'est
dans une situation conflictuelle, je ne parle que de mes ressentis et de mes besoins. Et je ne vais pas incriminer l'autre et faire la liste de ce que je lui reproche. Donc, très concrètement, ça veut dire, je commence toutes mes phrases par j'ai l'impression que, je ressens que, j'ai besoin que. Donc typiquement, si on prend un exemple avec votre conjoint, plutôt que de lui dire tu n'écoutes jamais ce que je dis, tu n'es jamais disponible, bon, non, break. J'ai l'impression que tu ne m'écoutes pas suffisamment, j'ai besoin que tu sois plus attentif à ce que je dis, etc. etc. Bon, vous avez compris le principe. Donc, bon, je pense que les gens qui avaient besoin d'entendre ça, ben c'est pour vous, voilà, c'est ce conseil. Alors la nature, ben évidemment que on vous dit là que comment dire, transformer, transmuter cette situation là qui est douloureuse. Le meilleur médecin c'est la nature et c'est quelque chose que je dis tout le temps, que je ne redirai jamais assez. La connexion à la terre, le fait d'être dans la nature, le fait de se connecter, vraiment, c'est souvent la solution. La solution, c'est... Alors, bon, là, au-delà du fait d'aller se balader dans la forêt, mais ça me fait penser à l'ancrage aussi. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une situation, vous avez l'impression d'être sous l'eau, pour revenir à l'instant présent et revenir dans votre pouvoir, dans votre puissance personnelle, eh ben, c'est l'ancrage. Alors on en parle beaucoup, partout, de l'ancrage. Bon, il y a différentes façons de le faire, mais peu importe la méthode que vous allez appliquer, l'essentiel est l'intention que vous mettez dedans. Ayez vraiment l'intention de vous enraciner, c'est vraiment cette image. Alors on parle souvent, vous savez, de visualiser des racines qui partent des pieds et qui s'enfoncent profondément dans la terre. Pourquoi pas, si ça vous parle pas, vous le faites autrement. Mais en tout cas, c'est vraiment, c'est pas être enraciné pour être enraciné, c'est comprendre qu'on va s'arrimer, on va comment dire, s'enfoncer dans la terre pour être stable, pour être solide, pour être aligné. Parce que quand on s'ancre, évidemment qu'on a les pieds sur terre, mais on a aussi l'alignement qui se fait avec la source. Hein, d'accord? Donc c'est le principe de l'alignement. Et là, dans cette position, dans cette posture, on est aligné, on est OK avec soi-même, et on est dans sa puissance. Et de là, de notre puissance, on peut agir, on peut mettre en cohérence nos valeurs, nos actions, on sait qui on est, et c'est pour ça que l'ancrage est intéressant. C'est parce que ça nous permet de résister à toutes les tempêtes, on va être stable. Voilà, enfin en tout cas c'est comme ça que moi je le ressens. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas moi c'est comme ça que je le ressens. Alors la dernière carte, l'avant-dernière, avant le petit conseil des anges, que vous avez, ah ben, j'aime beaucoup cette carte, je la tire souvent, c'est la carte de la fertilité. Alors c'est une très, très belle carte, c'est un très beau message, ça veut dire que, enfin, pour moi, ce que j'en comprends par rapport au reste du tirage, ça veut dire que cette situation qui vous demande de vous protéger et qui est certainement très douloureuse, enfin en tout cas, eh ben, c'est un terreau. C'est un terreau fertile qui va vous permettre de transformer quelque chose et de le transformer, voilà. Et à la clé, il y a la fertilité, c'est-à-dire quelque chose qui aura été utile, quelque chose qui contribue à construire votre histoire personnelle et qui vous êtes finalement. Voilà, c'est comme ça que je le ressens.
Alors, votre conseil du petit oracle des anges. Donc, je vous laisse découvrir la carte. Donc, c'est l'archange Uriel. Et il vous dit, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Alors là, je suis bouche bée parce que c'est 100% raccord avec ce que je viens d'évoquer. C'est extrêmement cohérent. Je parlais d'alignement entre terre et ciel et là, voilà, l'union du ciel et de la terre et de transformation. Donc vraiment, vos guides insistent sur le fait que cette situation qui vous a piqué ou qui vous pique en ce moment, eh ben, c'est une magnifique transformation spirituelle qui est en train de s'opérer. Donc je suis très heureuse pour vous si c'est votre cas et si ça vous concerne personnellement. Voilà, j'espère que cette guidance vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je suis toujours ravie de vous lire, vous le savez. Si vous appréciez mon travail, pour me soutenir et m'encourager à continuer, ben vous pouvez vous abonner. Ça me fait très très plaisir quand j'ai des abonnés supplémentaires. Et activer la petite cloche pour être averti des vidéos suivantes. En tout cas, j'ai été ravie de partager ce petit moment avec vous, pour vous. Et je vous donne rendez-vous pour des prochaines vidéos très très bientôt. Ciao ciao!